Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune, qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur, et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil, qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Passons à la guidance des taureaux. Donc nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Vous avez l'étoile à l'envers, la maison Dieu à l'envers également, et puis en dos de deck, l'empereur. Alors, avec l'étoile à l'envers, c'est un peu différent de d'habitude. D'habitude, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance parce que votre bonne étoile est là. Lorsque l'étoile est à l'envers, vous n'allez pas recevoir d'aide du destin, finalement. Il est question là de faire des efforts. On vous dit que les efforts sont nécessaires. Vous ne devez compter que sur votre travail. Tous les espoirs restent permis, cependant, mais il va falloir vous battre, en fait. Derrière, vous avez également la maison Dieu, cette fois-ci à l'envers. Alors cette carte-ci, lorsqu'elle est à l'envers, va favoriser les projets immobiliers, également tout ce qui est vie domestique, donc le foyer, la maison, les personnes avec qui vous habitez finalement. Ça représente votre lieu de vie ou votre lieu de travail. Vous allez donc bénéficier là sur ce mois d'une situation confortable et sécurisante. Et peut-être que vous allez échapper finalement à un danger, étant donné que derrière vous avez l'empereur, que c'est une carte qui est très positive. Avec l'empereur, il est question de prendre une décision et de passer à l'action. Donc cet empereur représente le bélier, c'est la terre avec ce 4 et le 4 ici. Donc c'est concret, l'empereur prend sa décision, il passe à l'action. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. C'est également un meneur d'hommes, c'est un leader, c'est quelqu'un qui tire les gens derrière lui. Mais maintenant, si on ne le suit pas, peu importe. Voilà. Les pendants de l'empereur, attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Ensuite, vous avez le pendu également à l'envers. Alors peut-être qu'il y avait un blocage jusqu'à présent et que là, la situation se débloque. C'est une sorte de sortie de tunnel, en fait, pour vous, un soulagement. Voilà, donc les choses bougent enfin. Donc un sentiment de libération, de la délivrance, de la joie aussi. Et puis peut-être que vous trouvez la solution à des problèmes. Il y a là beaucoup de dynamisme et puis c'est une âme qui est très positive. Alors avec la justice, écoutez, il faut vous faire justice pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie. Il va falloir être capable de regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Alors ça peut être aussi des affaires juridiques ou encore administratives qui sont favorables, le gain d'un procès bien sûr, et puis le fait d'officialiser une situation. Alors ça peut être à la fois affectif ou professionnel. C'est aussi le sentiment d'être entendu, cette lame. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est le bilan qui est positif, d'accord ?
Donc passez à l'action. Hein. Derrière, ce qui suit, c'est la papesse. Donc avec la papesse, on vous dit arrêtez de ruminer, ça suffit. Hein. Maintenant, il faut passer à l'action. Alors avec le Lenormand contemporain, l'énergie centrale, c'est la maison. Avec la maison, on vous parle de stabilité. Hein. Il est question de fondations qui sont solides là. Vous n'êtes pas déraciné. Bon, la maison, ça peut être des projets par rapport à votre maison, donc peut-être des travaux, ça peut être le fait d'embellir les choses, ça peut être le fait de déménager, d'acheter une nouvelle maison, de louer un nouveau bien. Ça peut également représenter les personnes qui vivent, qui sont vraiment proches de vous. Hein. Donc dans votre maison, la famille qui est nucléique ou vraiment les amis très proches. Voilà. Là, vous allez avoir une proposition avec le bouquet, vous voyez. Il y a une invitation, il y a une proposition d'une personne qui est loyale, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pesait là, mais on vous dit d'avoir la foi, que c'est une période de chance qui arrive, de prospérité, qu'il va y avoir des propositions pour vous. Effectivement, avec l'étoile, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc vous avez l'étoile cette fois-ci à l'endroit. On ne prend pas l'envers dans ce jeu-ci. Donc il faut avoir confiance, il faut être serein, votre bonne étoile est là, vous allez trouver votre place. Et le soleil est également là. Donc là, vous avez les deux astres. Alors, les étoiles peuvent représenter le Verseau aussi, hein. Le soleil peut représenter le Lion. Le soleil peut également représenter le Père, hein. C'est l'énergie Yang. Le soleil, ça peut être la rencontre. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne, sinon c'est vraiment la plus belle carte du jeu, donc on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, de réussite, de succès. D'accord ? On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, alors peut-être par rapport à un homme ou une femme, hein, par rapport à un personnage. Il y a peut-être une thématique aussi par rapport à l'argent, là. Dans tous les cas, il va falloir parler, il va y avoir des échanges là sur cette semaine, peut-être à propos des enfants, hein, puisque nous avons la maison en énergie centrale, peut-être par rapport à de nouveaux projets aussi. Alors peut-être que vous avancez à petits pas, que vous êtes plutôt dans la retenue, hein. Peut-être qu'aussi là, on vous parle d'un projet par rapport au travail, et donc soit vous allez recevoir une lettre, soit c'est vous qui allez écrire, mais il y a un document écrit qui arrive là, ou que vous envoyez, et on vous parle d'un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle en fait, hein. Donc il y a un nouveau cycle qui démarre, c'est quelque chose de nouveau vraiment qui démarre. Donc c'est très bien, étant donné que vous avez le soleil et que vous avez l'étoile, et que vous avez la chance et le bouquet, c'est très bénéfique pour vous, hein, sur ce mois, d'accord. Et puis d'un point de vue social, vous allez passer de très bons moments avec le jardin, donc vous allez rencontrer des gens, vous allez échanger, vous allez faire la fête, vous allez vous épanouir en société en fait, hein. Donc de très belles cartes pour vous. Alors vous avez vraiment de très belles cartes, hein. Alors pour certains, il y a peut-être eu une trahison là. Vous voyez, ce personnage a pu être poignardé dans le dos plusieurs fois, hein, puisque c'est le 10 que nous avons. Peut-être également que vous revivez quelque chose dans le mental sans arrêt. Vous repensez au passé, vous n'arrivez pas à lâcher prise et à revenir dans le présent. Pourtant, votre vœu le plus cher va être exaucé avec ce 9 de coupe. Donc c'est l'une des plus belles cartes, hein, des plus belles lames du jeu. Et derrière, vous avez le roi d'épée. Donc il peut être question d'un homme qui est signe d'air. Donc un Gémeaux, une Balance ou encore un Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage reprend son pouvoir, il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et puis surtout, il est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Donc il ne se laisse pas déborder par les ruminations, par les pensées. Il coupe, il tranche, il passe à autre chose, hein. Dans tous les cas, vous voyez de nouveau, hein, votre vœu le plus cher qui va être exaucé là. Donc ça, c'est quand même une très belle carte. Alors notamment par rapport au travail, vous avez le soleil. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie matérielle, la vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, être un peu plus léger. Avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit d'être plus léger, voilà, de donner moins de sérieux à vos pensées. De toute façon, avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Vous ne savez pas comment, vous savez, mais vous savez. Donc il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être également des messages de l'univers pour vous. Et puis pour certains, il est question de vous former avec cette grande prêtresse. Vous avez décidé de monter dans la barque.
avec le 6. Donc vous vous détachez d'une situation ou d'une relation qui est un petit peu chaotique, et puis vous décidez d'avancer notamment au niveau des idées, et puis de partir sur l'autre berge. Vous voyez que vous n'êtes pas encore arrivé, il y a encore des épées dans l'eau, donc il y a des remous, ça ne va pas se faire tout seul, mais vous avancez de bons pas, c'est ça. Derrière, par rapport au travail, donc c'est ce que je vous disais, vous avez le soleil. Donc là, on vous parle quand même de succès, de réussite, c'est la plus belle carte du jeu. Par rapport au sentimental, à l'émotionnel, il serait peut-être temps de parler, de dire les choses avec ce valet d'épée. Bon, là, on nous parle de communication rapide, de croire aussi en vos anges gardiens. La vie matérielle et financière, écoutez, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on vous parle de paix, d'harmonie, tout se passe bien par rapport au matériel a priori. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc il va falloir faire des choix. Vous allez devoir choisir peut-être entre plusieurs personnes. Alors, on va rajouter des cartes tout de suite pour avoir plus d'informations. Sur la grande prêtresse, eh bien, on vous parle d'amour sincère, là. Alors, ça peut être une personne du passé qui revient vers vous, on vous dit d'écouter votre intuition. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Dans tous les cas, c'est vraiment de l'amour qui est sincère, là, autour de vous. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Donc, c'est très positif également. Surtout de communication. Ce personnage-là, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui fait preuve de bienveillance, c'est quelqu'un également qui est diplomate. C'est un bon orateur, il sait faire passer son message, en fait. Avec le page de coupe, bien écoutez, pour certains, il est question d'amour, là. Ce page de coupe, c'est vraiment le romantisme, c'est le fait d'une nouvelle relation, d'un nouveau début. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis sinon, c'est arrêter d'hésiter et suivre la voie de votre cœur. Donc, écoutez votre intuition avec cette papesse. Sur le 3 de coupe, bien nous avons la justice qui revient. Donc on peut nous parler d'une balance, bien sûr. Là, il est question de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice. On peut parler de la justice des hommes, et dans ce cas-là, c'est un succès, en général. Et puis derrière, même s'il y a de la frustration, même s'il y a peut-être un problème de communication, peut-être que si vous ne savez pas quoi faire par rapport à un thème, par rapport à un projet, par rapport à une relation ou une situation. Donc dans ce cas-là, on vous dit d'être capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle ou dans tous les cas en faisant preuve d'impartialité. Et puis on vous dit d'être plus léger, voilà, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul. Sur ce 6, vous décidez d'avancer avec l'impératrice, il faut parler. Il faut oser dire les choses. Donc là, on est sur Vishuddha, le chakra de la gorge. Donc il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui restent en travers de la gorge. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Cette impératrice, c'est également une période de gestation. Donc peut-être que pour certains, vous tombez enceinte ou vous attendez un enfant. Et puis pour d'autres, c'est la gestation d'un projet. Donc il faut maturer ce projet pour pouvoir ensuite le passer dans la matière. A priori, pour certains, la trahison a été là. Le thème de la trahison est présent. Donc est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous avez trahi vos idéaux? Je ne sais pas. Le thème de la trahison est là. Donc vous avez décidé de monter dans la barque, d'avancer, de vous détacher d'une relation ou d'une situation qui était chaotique. On vous dit qu'il faut parler, voilà, et puis que donc votre projet, il faut le maturer pour pouvoir avancer. Par rapport au travail, donc vous avez le soleil, donc a priori tout se passe bien. Vous avez aussi décidé de monter dans la barque, dans le travail. Donc pour certains, vous tournez le dos à une vie professionnelle, et vous avancez, donc soit vous changez de voie, soit vous évoluez. Dans tous les cas, vous décidez d'avancer au niveau des pensées, des idées. Vous partez sur l'autre berge, et effectivement, on vous dit de ne pas hésiter à couper, à trancher. Avec sérénité intellectuelle, toujours, cette femme, elle sait se défendre. C'est quelqu'un qui a souffert, donc vous voyez, elle a l'épée, elle peut se défendre. Elle peut être acerbe aussi, donc attention. Et puis, elle se base vraiment sur des faits, elle est assertive. Donc, elle regarde tous les petits détails, et puis elle prend sa décision avec sérénité intellectuelle. Ok? Donc, n'hésitez pas à couper, à trancher, à vous baser sur des faits. Vous montez dans la bague, vous tournez le dos, vous avancez, vous allez vers le soleil. Ok? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le valet d'épée. Donc il est question de communiquer, là il faut parler, c'est de la communication rapide par internet, voilà, par le web. Alors, il est question d'un homme, de nouveau, d'épée, donc ça peut toujours être soit le bélier, soit la balance qui revient aussi tout le temps là avec la justice, sinon c'est le verseau. Donc ce personnage, c'est quelqu'un qui ne rumine pas, qui coupe, qui tranche avec sérénité intellectuelle, qui reprend son pouvoir.
Et puis avec le 8, eh bien peut-être qu'il faut avancer au niveau des idées, qu'il faut prendre un risque aussi, qu'il faut peut-être faire un effort. Hein. On va voir dans les jeux suivants. Première chose à faire, hein, certainement, c'est réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Mais derrière, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, il est question de trouver votre équilibre, hein, votre ange gardien. Et là, on parle de guérison, on peut parler aussi de réconciliation. Et puis de nouveau, vous avez le 7 de coupe, comme ici. Hein, donc on vous dit qu'il y a des choix là qui vont se présenter à vous. Donc peut-être plusieurs personnes, il va falloir choisir. Par rapport au matériel, vous avez donc le 10 de coupe. Donc tout va bien, hein, c'est la paix, c'est l'harmonie, a priori pas de souci à vous faire par rapport à l'argent. Il y a peut-être eu un temps qui a été un peu difficile, hein, un fardeau, donc par rapport au matériel, par rapport peut-être aussi au financier. Bon, cette période se termine. Et il y a une coupure. C'est-à-dire que vous coupez, vous tranchez. Alors avec des liens, avec une relation, je ne sais pas, il y a eu un fardeau, mais vous coupez. Est-ce que vous aviez des addictions par rapport à quelque chose et que ça vous faisait dépenser beaucoup d'argent et que du coup vous arrêtez? Je ne sais pas, c'est l'intuition que j'ai là pour certains d'entre vous. Bon, dans tous les cas, hein, a priori, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, mais c'est vrai que c'est étonnant de tomber sur des coupes, sur des bâtons. Bon, on verra dans le jeu suivant. Hein. Dans votre vie intérieure et spirituelle, donc de nouveau le 7 de coupe comme ici, hein. Donc des projets qui se présentent à vous, donc eh bien gardez votre position, hein, ne bougez pas avec ce cavalier, on vous dit de ne pas déménager tout de suite, de ne pas changer, hein, si vous êtes dans un travail, voilà, il faut garder la position en fait. Il y a le feu, l'envie, l'énergie, la fougue qui reviennent, hein, avec ce cavalier de bâton. Et puis, on vous parle d'une renaissance, voilà. De nouveau, hein, c'est la régénération, là, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Et derrière, vous avez de nouveau le 10 de coupe. Donc, on vous parle de la petite maison dans la prairie, de stabilité, d'harmonie. Donc, vous l'avez à la fois dans le matériel, vous l'avez aussi dans votre vie intérieure et spirituelle. Hein. Et de nouveau, votre vœu le plus cher va être exaucé. Derrière, vous avez une relation d'amour avec ce 2 de coupe, hein, vous voyez. Alors, si c'est par rapport au travail, on peut vous parler de collaboration, hein, d'échange. Le fait de vous mettre avec des collaborateurs aussi, hein, de passer finalement, faire une association. Voilà. Mais regardez, vous sortez vainqueur, hein. Vous sortez vainqueur. Bon. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Alors, il y a la lune, donc il est question d'écouter votre intuition. Hein. La lune représente la féminité, c'est la fécondité aussi, hein, la fertilité. Donc, pour certains, vous attendez peut-être un enfant, vous allez tomber enceinte. Cette lune, ça représente la mère aussi. Hein. La lune peut aussi eh bien, représenter le flou. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être un petit peu du brouillard, peut-être qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Peut-être aussi des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Vous voyez là qu'on a un chien et on a un loup. Hein. Le chien est attaché, il a des chaînes et le loup aussi, mais le loup va casser les chaînes. Donc, est-ce que vous suivez ou pas, hein, c'est ça aussi. Est-ce que vous réussissez à vous libérer du carcan des pensées limitantes, mais également de vos habitudes de vie par rapport à votre éducation, hein, et ce qu'on attend de vous. Ok. Derrière, on a un roi de coupe. Alors avec le roi de coupe, on peut nous parler d'un signe d'eau, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est vraiment l'énergie que vous devez prendre. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser, c'est surtout quelqu'un qui est capable de gérer les émotions. Il ne se laisse pas déborder par les émotions. C'est quelqu'un, une fois de plus, qui est diplomate, qui est rond, qui est bienveillant. Hein. Alors, avec le roi de denier, il est question de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser de nouveau. Hein. Là, c'est vraiment par rapport au matériel. Donc, on vous dit qu'il faut entreprendre. Voilà, c'est la force tranquille, il faut entreprendre, faire fructifier votre argent, votre patrimoine. On peut vous parler aussi d'un homme qui est signe de terre, hein, dans ce cas d'un homme ou d'une femme. Ben, en général, là, c'est un homme puisque c'est un roi. Donc, un capricorne, un taureau, comme vous, hein, ou encore une vierge. Okay, sinon, c'est vous. Voilà. Derrière, vous avez le cavalier de denier. Alors, même si vous avez l'impression que vous stagnez, on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers l'abondance et la prospérité.
votre élément, la terre. Ok. Avec le 7 de bâton, eh bien, vous allez réussir à trouver la paix, en fait, à créer une bulle de bien-être autour de vous, à pouvoir vous y réfugier, y retourner. C'est surtout ne plus faire le yo-yo d'un point de vue émotionnel, hein, c'est réussir à trouver le calme et la quiétude, notamment mentale. Voilà. C'est une lame qui est extrêmement favorable, notamment aux affaires. Ok. Avec ce 7. Dans tous les cas, vous avez de nouveau l'étoile derrière. L'étoile peut représenter le Verseau. Et du coup, on vous dit que vous êtes guidé, donc il faut avoir confiance, il faut être serein. Votre bonne étoile est là, vous allez trouver votre place. L'énergie centrale, c'est la loyauté. On vous parle de fidélité, de sincérité, de franchise, également de partage. On vous dit que c'est peut-être la fin. Donc, il y a un au revoir. Hein. Ça peut être effectivement la fin d'un cycle, la fin d'une relation aussi. Hein. C'est un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui démarre. Mais peut-être que pour l'instant, eh bien, vous ressentez énormément l'absence. Hein. Qu'il y a le manque, il y a la perte. Il y a peut-être de la solitude, peut-être aussi de la mélancolie, peut-être que vous faites un petit peu du souci aussi. Hein. Toutefois, regardez, il y a des opportunités qui arrivent à vous, il va y avoir une surprise. Donc la joie revient, hein. Il y a peut-être un cadeau, peut-être une proposition. Là, la famille va être un soutien pour vous. On vous parle de protection, de sécurité, d'appui, hein. Même si pour vous c'est un peu instable, si vous avez des doutes, si vous avez une prise de recul, de réflexion, si vous faites le point, peut-être par rapport à une personne que vous pensiez loyale, hein. C'est tout à fait possible. Bon, là c'est l'hiver, alors on peut vous parler d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson. Peut-être qu'il y a un départ de nouveau, donc on vous parle de fuite, peut-être de trahison, peut-être de déménagement, peut-être tout simplement d'un envol, hein, de cette personne. On va rajouter des cartes pour y voir un peu plus clair. Bon, on vous parle d'une invitation là, donc il y a une proposition, hein, peut-être un premier rendez-vous, peut-être une rencontre. Wow, et on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose. Hein, c'est la passion, vous voyez ce cœur là qui flambe. Alors, par ailleurs, on vous dit qu'il faudrait peut-être gagner en compétences, vous former. Hein. Et puis que vous allez faire preuve de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement. Hein. La sagesse est là, c'est très bien. Alors, même si la situation vous semble compliquée, hein, que vous n'arrivez pas à trouver la solution pour l'instant, vous avez un peu l'impression d'être comme dans un labyrinthe, eh bien, on vous dit qu'il faut discuter, il faut en parler, hein, il faut qu'il y ait eh bien, des échanges, tout simplement, et puis il faut faire la sélection, hein, il faut faire le tri. Donc peut-être qu'il faut prendre une décision, qu'il faut couper. Pour certains, vous êtes dans une relation triangulaire. Hein. Il y a un triangle amoureux là, donc peut-être un ménage à trois, peut-être une énergie tierce, hein, qui vous empêche d'avancer. Mais on vous parle effectivement d'étincelles, d'attraction, d'alchimie. Hein. Et on vous dit que c'est une période de chance, donc il va y avoir des occasions, il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc à la fois, on a un au revoir, hein, la fin d'un cycle, et en même temps quelque chose qui démarre là, avec du feu. Hein. On vous dit toutefois qu'il faut faire preuve vraiment de sagesse, et puis qu'il va falloir être capable de prendre une décision. Hein. Pour ce faire, eh bien, il faut discuter. Voilà. Peut-être une triangulaire aussi, hein. Donc de la stabilité, mais toujours hein, des opportunités qui se présentent, une surprise qui arrive là. Alors là, vous avez pour certains le retour d'un ex-partenaire, pour d'autres, vous avez une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Alors je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas être contents, mais bon, je ne choisis pas les cartes. Hein. Il y a quelqu'un, alors est-ce que c'est la nouvelle rencontre, est-ce que c'est la personne du passé, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager? C'est une personne qui est superficielle, hein, dans ce sens-là. Alors on nous dit qu'il y a eu du chagrin, hein, probablement avec cette personne du passé. Que là, par contre, eh bien, c'est un nouvel amour, un amour envoûtant, un amour passionnant. On vous dit que la foi soulève les montagnes, qu'il y a eu des épreuves, certes, mais là, on vous parle d'attraction, d'affinité, d'alchimie, hein, d'attirance mutuelle. Et puis, on vous dit que c'est une transformation, une métamorphose, du renouveau. Donc, le changement vous donne des ailes, vous avez la plus belle carte du jeu. Vous avez le happy end, la vie en rose, ok? Et au milieu, vous avez le déménagement.
Ou sinon, vous avez l'ouverture. Les choses bougent et avancent par rapport au cœur, par rapport à l'émotionnel. Donc, ce sont quand même de très belles cartes. Hein. Donc, de nouveau, on vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse. On a encore la personne qui est superficielle. Donc, en fait, on a un couple là. Alors, je ne sais pas. On vous dit qu'il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté, pardon. Donc, prudence, ne tombez pas dans le piège. Hein. Une fois de plus, il y a peut-être eu également un arrêt de communication. Vous vous sentiez seul, vous étiez dans la solitude, il n'y avait pas de communication. Toutefois, là, il va falloir prendre une décision avec votre âme, même si vous doutez. Hein. On vous dit qu'il y a un renouveau sur le printemps, il y a un nouveau départ, là, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, ou peut-être que c'est vous qui avez ce nouveau départ, étant donné que vous êtes taureau. Hein. Donc, de la renaissance, de la vitalité sur le printemps, là. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison pour les taureaux, on a le trou dans l'âme, décidément, c'est déjà tombé, cette carte. L'intervention divine, et également l'amour de soi. Bon. Et les rêves. Donc, on vous dit d'écouter vos rêves, là, hein, d'écrire vos rêves pour pouvoir comprendre les messages. Il va y avoir une intervention divine, et on vous dit que la première chose à faire, c'est d'avoir confiance en vous et de vous aimer. Toutefois, il y a peut-être un trou dans l'âme au départ. Donc ça vient de l'enfance, hein, c'est une thématique par rapport à l'enfance. Alors peut-être qu'enfant, vous tentiez tout le temps de résoudre en fait les problèmes familiaux, hein, de ramasser les pots cassés. Vous avez peut-être adopté un faux moi. Donc lorsqu'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres besoins, de ses sentiments, également de ses désirs. On porte un masque en fait pour rassurer les autres. Donc ça peut mener à un sentiment de solitude, également d'isolement. Hein. Le fait de ne pas être compris, d'avoir l'impression de ne pas être compris. Donc cette carte vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. On vous dit là qu'il va y avoir une intervention divine, que la première chose à faire c'est l'amour de soi. Hein, donc vous aimez, avoir confiance en vous également. Avec les murmures de guérison, vous avez les barrières. Donc il s'agit là de faire tomber les barrières. Une fois de plus, ce sont les croyances limitantes qui sont autour de vous, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être aussi les peurs qui vous bloquent. Donc travailler sur votre enfance peut être intéressant là pour vous. Et puis en animaux évolution, vous avez Gullinbursti. Alors, Gullinbursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Gullinbursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. Un très beau message. Hein. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, nous commençons avec l'étoile à l'envers et la maison Dieu également à l'envers. Alors, avec l'étoile à l'envers, on vous dit que vous allez devoir faire des efforts. Il ne faut pas compter là sur l'univers finalement pour vous aider, sur le destin. Voilà, il faut compter sur vous. Il va falloir vous battre avec la maison Dieu à l'envers également. Les projets immobiliers là sont favorisés ainsi que tout ce qui est en rapport avec la vie domestique. Vous aviez également la maison en énergie centrale précédemment. Ça peut représenter le lieu de vie ou le lieu de travail. En tout cas, vous bénéficiez a priori d'une situation confortable et sécurisante. Et vous échappez à une catastrophe peut-être aussi. Dans tous les cas, derrière avec l'empereur, il va falloir prendre une décision, passer à l'action. On vous parle peut-être du bélier. Là. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire avec le pendu. Là, c'est la sortie du tunnel. Donc il y a de l'énergie, il y a du dynamisme qui reviennent. C'est la fin d'un obstacle, finalement, c'est la fin d'une situation qui ne bougeait pas. Donc, avec la justice, les choses se décantent. Pour certains, par rapport à la justice, vous pouvez gagner votre procès, si vous êtes en procès. Pour d'autres, il faut vous remettre au centre de votre vie. Trouver l'équilibre, trouver l'harmonie en regardant la situation en face et en étant capable de couper et de trancher avec impartialité. Avec la papesse, dans tous les cas, il faut arrêter de ruminer et il faut passer à l'action avec cette papesse à l'envers. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Passez un joli mois, bien sûr. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao.